Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle série des enseignements de Focus. La fois dernière, nous avons parlé d'un thème très édifiant sur la sanctification. Aujourd'hui encore, nous sommes revenus vers vous pour un nouvel enseignement, une nouvelle série d'enseignements de Focus Édification. Alors cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre thème. Quel est ce thème? J'espère que vous avez deviné, nous allons parler de vivre pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui motive ce thème? Nous avons reçu beaucoup de vos questions qui nous ont dit, d'autres sœurs nous ont dit, papa, j'aimerais vivre pour Dieu, j'aimerais vivre pour Dieu. Comment faire? Que faire? Comment l'aborder? Comment comprendre la gloire de Dieu? Et comment la gloire de Dieu peut se matérialiser ou se vivre dans le contexte ou dans notre vie de chaque jour? Alors, continuons et commençons notre enseignement de ces jours. Get focus. Vivre pour la gloire de Dieu. C'est quoi d'abord la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le summum de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il représente. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble de son honneur, sa gloire, sa splendeur, sa beauté, sa clarté, sa prééminence, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, ses richesses, la doxa de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand on dit vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour l'honneur de Dieu. Vivre pour que la gloire lui soit rendue. Vivre pour que l'honneur lui soit donné. Vivre pour que lui, qu'il puisse tirer gloire. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour la réputation de Dieu. C'est pour que le nom de Dieu soit élevé. C'est vivre à cause de son nom, à cause de sa réputation, à cause de son honneur, à cause de sa fierté. C'est ce qu'on appelle vivre pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi nous devons vivre pour la gloire de Dieu? Eh bien, c'est simple. Nous avons été créés pour sa gloire. Et si on lisait la Bible, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 Corinthiens 10, le verset 31, il est écrit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, Colossiens explique clairement que tout a été créé par lui et pour lui. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, les anges, les trônes, les dominations, ont été créées pour la gloire de Dieu. Donc, toi qui me regardes, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Donc, vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre ta vraie vie. Vivre pour la gloire de Dieu n'est pas renoncer à ta vie, mais c'est retrouver ta vie. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour l'objet pour lequel tu as été créé. C'est comme un créateur ou un inventeur crée quelque chose, mais il met une notice pour que les utilisateurs puissent savoir comment utiliser selon lui. Notre notice se trouve en Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Et notre vie, c'est vivre en Dieu. Notre vie se trouve en Dieu comme celui du poisson dans la mer. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour la réputation de Dieu. Et le Corinthiens dit ceci, quoi que vous fassiez, l'apôtre Paul qui le dit, quoi que vous fassiez, ça veut dire tout ce que tu peux faire, te marier, travailler, aller au travail, ou aimer une femme, manger, boire, marcher, chanter, étudier, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. J'aimerais ici interpeller une sœur, un frère. Tu veux entreprendre une chose. Élève cette chose-là. Élève cette chose, que ça ne soit pas au niveau de ta propre gloire. Ta gloire est faible. Ta gloire est juste humaine et c'est juste éphémère. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Entreprends pour la gloire de Dieu. Chante pour la gloire de Dieu.
Fais quelque chose, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Laissez-moi te dire, Dieu a des attentes dans ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, c'est parce que tu entreprends, puisque tu as déjà commencé. Laisse-moi te dire que la gloire de Dieu est derrière. Dieu attend sa gloire derrière ce que toi tu fais. Alors, j'aimerais qu'on puisse se poser la question. Est-ce que ce que je fais déjà, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? C'est pour ta gloire ou c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour tes propres désirs charnels ou peut-être impudiques ou peut-être sexuels ou c'est pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se retrouve dans sa volonté. Écoute, tu as été créé pour vivre en Dieu. Dieu dit, créez l'homme sur terre afin qu'il puisse dominer. Dominer signifie régner. Dominer signifie exercer un pouvoir. Dominer signifie exercer une autorité. Dominer, c'est aussi vivre en roi. Dieu nous a créés pour que nous soyons des initiateurs, pas pour que nous puissions subir. Dieu nous a créés pour que nous puissions être des commandants, pas pour que nous puissions être derrière. Toi qui es chef d'entreprise, fais-le pour la gloire de Dieu. Toi qui es travailleur, fais-le comme pour Dieu. Oh, que ton chef sache que celui-ci est un enfant de Dieu. De sa manière de travailler, c'est différent avec les autres. Oui, parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu. Oh, celui qui, quand elle chante différemment. Oui, parce qu'elle le fait pour la gloire de Dieu. Elle étudie, elle est intelligente. Comment elle fait? Elle le fait pour la gloire de Dieu. Écoutez, ne soyez pas négligents parce que la gloire de Dieu est derrière. Ne négligez pas ce que vous faites. Que vous entreprenez quelque chose, que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est derrière mes frères, mes sœurs. Je ne sais pas dans quel niveau vous êtes dans votre vie. Posez-vous une question. Est-ce que ce que je fais maintenant, c'est pour la gloire de Dieu? J'aimerais te signaler déjà que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas tes péchés. Tes péchés ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave du péché. La Bible dit ceci, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Quand tu vis pour le péché, tu ne vis pas pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour la réputation de Dieu. Pose-toi une question. Alors que je drague les femmes d'autrui, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alors que je sors avec les mamans, les vieilles dames, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alors que je vole, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Toi, tu as été créé pour la gloire de Dieu, mais pas les péchés. Je t'invite, frère, je t'invite, sœur, à renoncer à tes péchés pour suivre ta voie. Quelle est ta voie? Ta voie, c'est rendre gloire à Dieu. C'est donner gloire au Dieu qui t'a créé. C'est faire le plaisir du Dieu qui t'a créé. C'est honorer le Dieu qui t'a créé. Dans tes études, honore Dieu. Étudie pour la réputation de Dieu. Écoute, laisse Dieu manifester sa gloire par ta vie. C'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Il est capable de manifester sa gloire par ta vie. Il ne te demande pas de faire grand-chose. Laisse-le ta vie. Laisse-le agir par toi. Laisse-le se manifester par toi. Laisse le monde voir Dieu en toi. Laisse le monde voir la puissance de Dieu en toi. Dieu utilisera tous les moyens possibles pour que le monde voie qu'il est un grand Dieu, qu'il peut tout faire. Je donne un exemple. Les enfants d'Israël sont partis en Égypte en traversant la mer Rouge. Non. Mais pourquoi fallait-il qu'ils rentrent par la mer Rouge? Dieu voulait montrer à ses ennemis qu'il y a un Dieu qui peut fendre la mer pour que ses enfants passent. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui peut fendre la mer. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu peut fendre la mer parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, il y a un peuple qui a traversé la mer. Par toi aussi, Dieu te fera passer par une situation et le monde saura qu'il y a un Dieu qui peut changer les situations, un Dieu qui peut fendre la mer, un Dieu qui peut donner la manne, un Dieu qui peut faire descendre la pluie. Laisse Dieu bâtir sa réputation avec ta vie. Laisse Dieu se manifester. Il veut entrer en scène. Il veut être là. Il veut se manifester.
Recule un peu. Il faut qu'il croisse et que toi, tu diminues. C'est ça, vivre pour la gloire de Dieu. Laisse-les croître. Laisse Christ croître. Laisse sa personne se manifester. Oh, c'est glorieux de manifester la personne de Dieu. C'est glorieux d'être le reflet de la gloire de Dieu. Quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu deviens toi-même le reflet de la gloire de Dieu. Tu deviens l'adresse de Dieu. Les gens peuvent consulter Dieu. Ils peuvent voir Dieu par toi, par ton témoignage. Se poseront la question, où est le Dieu qui bénit? Ils auront une réponse. Il est là. Il a béni ma sœur. Il a béni mon frère. Où est le Dieu qui sauve? Il est là. Il a sauvé mon frère. Il a sauvé ma sœur. Par toi, le monde saura qu'il y a un Dieu qui change de vie. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, Dieu veut tirer gloire de ta situation. Laisse-le se manifester. Laisse-le ta vie. Ne résiste pas trop. Ne résiste pas. Laisse-le. Vivre pour la gloire de Dieu, ce n'est pas renoncer à ta vie. Non, c'est retrouver ta vraie vie. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour manifester Dieu, pour que la gloire de Dieu, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme aux cieux. C'est pour ça que tu as été créé. Il faut que le monde sache qu'il est Dieu, par toi, par tes entreprises, par ton mariage. Il faut que le monde sache qu'il est Dieu. Alors laisse-le se manifester, laisse-le travailler. Dieu est en train de travailler en silence. Ce n'est pas parce que tu vois rien que rien ne s'est fait. Non, il est en train de travailler en silence. Si tu regardes dans le ciel, tu ne verras pas la terre. Si tu regardes la terre, tu ne verras pas les cieux. Que tes attentes soient fixées sur Dieu. Que ce que tu fais soit au-delà de tes propres attentes. Ne le fais pas pour toi-même, pas seulement pour ton ego, pas seulement pour ta fierté. Non, il faut que tu rendes Dieu fier. Que les gens disent, mais comment est-ce qu'elle fait ça? Toi, tu leur répondras, je le fais pour la gloire de Dieu. Mais tu le fais si bien. Pourquoi? Quelle est ta motivation? Ma motivation, c'est la gloire de Dieu. Waouh! Tu te lèves chaque jour le matin. Comment tu travailles comme ça? Comment tu fais ceci? Waouh! Ma motivation, c'est la gloire de Dieu. Mon plus grand désir, c'est faire la volonté de Dieu. Ma plus grande fierté, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça, vivre pour la gloire de Dieu. Au travail, obéissez à vos patrons pour la gloire de Dieu. À la maison, obéissez à vos maris. Soyez soumis à vos maris pour la gloire de Dieu. Aimez vos femmes pour la gloire de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents pour la gloire de Dieu. Chef, n'irritez pas vos serviteurs, ne maltraitez pas vos serviteurs pour la gloire de Dieu. Vous qui avez le pouvoir, vous qui avez l'autorité sur terre, ne faites pas du mal aux gens pour la gloire de Dieu. Vivez pour rendre gloire à Dieu. Vous qui avez l'argent, faites-le, vivez pour rendre gloire à Dieu. Ne vivez pas pour vous-même, que vos attentes ne soient pas liées aux hommes. Que diront les gens? Que feront les gens? Que penseront les gens? Faites-le pour Dieu. Que votre ministère soit élevé au niveau de la gloire de Dieu. N'attendez pas les hommes. Ne vous attendez pas aux hommes. Attendez-vous à la gloire de Dieu. Dans votre mariage, ne vous dites pas que, non, je me marie, il faut que le monde sache, tout ça, ma fierté, ils sont dérangés. Non, mariez-vous pour la gloire de Dieu. Non, pas seulement pour que le monde voit que vous avez l'argent. Faites les choses pour faire plaisir à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Laissez-le croître. Il faut qu'il croisse et que vous puissiez diminuer, que votre ego diminue, que votre chair diminue, que vos pensées diminuent, mais que les pensées de Dieu, mais que la volonté de Dieu puisse monter en vous. C'est alors que vous pouvez vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu puisse vous aider à le faire, qu'il mette en vous le vouloir, et qu'il mette aussi le faire, qu'il produise en vous la force, qu'il par la piété qu'il produise en vous, qui est produit par son esprit, qu'il puisse vivre pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve à la prochaine.